Bonjour, je vais vous exposer les trois principaux algorithmes appliqués aux suites. Ce sera l'occasion de vous présenter les boucles for et tant que. Les algorithmes des suites s'appliquent en général à des suites définies par récurrence. On peut vous demander de déterminer un terme donné, ou bien la somme des termes d'une suite, ou encore à partir de quel rang une suite dépasse un certain seuil. C'est le troisième type d'algorithme possible. Ces algorithmes reposent sur des boucles pour ou tant que. Pour différencier l'une de l'autre, il faut savoir que dans le cas d'une boucle pour, le nombre de répétitions est connu, ce qui n'est pas le cas pour une boucle tant que. Si l'on cherche à déterminer un terme donné, par exemple U174, on connaît le nombre de répétitions, donc ça sera une boucle pour. Pour la somme des termes, si on calcule de U0 à U100, de même, le nombre d'itérations sera connu, on appliquera également une boucle pour. Enfin, pour la recherche du rang, pour un seuil, on se demande à partir de quand la suite dépasse un certain seuil. Donc le nombre de répétitions, cette fois, est inconnu. On utilisera une boucle tant que. Premier algorithme utilisant une boucle pour, recherche d'un terme donné. Ici la suite un plus 1 égale 5un plus 3 avec pour terme initial 0,2. Ce qu'on cherche maintenant, c'est le cœur de la boucle. Quelle est l'opération répétitive? Pour cela, on observe comment on obtient les termes successifs. U1 égale 5, U0 plus 3. De même, U2 va être égal à U1 plus 3, et ainsi de suite. Maintenant, comment coder cette opération répétitive? Eh bien, tout simplement par U prend la valeur 5U plus 3, ce qui signifie que la nouvelle valeur de notre variable, c'est 5 fois l'ancienne, plus 3. Donc nous sommes prêts à construire l'algorithme de recherche d'un terme donné. Pour cela, il nous faut des variables. Alors, il nous faut une variable réelle pour le terme un, une variable entière pour l'indice cherché, ainsi qu'un compteur pour compter les répétitions. Donc on spécifie ces trois variables. Maintenant, les instructions. On demande à l'utilisateur de saisir la valeur de n cherchée. On initialise k, le compteur on le met à 0. U prend la valeur initiale de la suite. Et on peut rentrer dans la boucle pour. L'instruction au cœur, c'est celle qu'on a trouvée précédemment. U prend la valeur 5U plus 3. Et ici, on précise qu'il y a n répétitions. Enfin, une fois sorti de la boucle pour, on affiche un. Notez bien que si vous aviez demandé l'affichage de U à l'intérieur de la boucle, vous auriez affiché progressivement tous les termes successifs. En voici la traduction sur votre calculatrice. Notez bien la syntaxe de la boucle pour. On cherche à présent à calculer la somme des termes d'une suite. La suite étudiée ici n'est ni arithmétique ni géométrique, donc on ne dispose pas d'une formule pour l'obtenir, d'où l'intérêt d'un algorithme qui repose, vous le savez maintenant, sur un enchaînement d'opérations répétitives. Pour trouver ces opérations, il suffit d'observer comment se construit cette somme. Au début, elle vaut U0, puis elle vaut U0 plus U1, puis U0 plus U1 plus U2, et ainsi de suite. Il nous faut une variable S, un espace de stockage, qui au départ vaut U0, puis ensuite on va calculer U1, puis l'ajouter, puis calculer U2, puis l'ajouter, et ainsi de suite. En résumé, il faut donc calculer les termes et les ajouter dans une variable de stockage. La variable de stockage, on l'appelle S. Les nouveaux termes, on les obtient comme précédemment avec la définition par récurrence. Enfin, la somme prend l'ancienne valeur de la somme plus le nouveau terme. L'algorithme de la somme, au final, est quasiment identique à celui du calcul d'un terme. Seule différence, on rajoute une variable S qui au départ prend la valeur U0 et à l'intérieur de la boucle, S vaut S plus U. Sur votre calculatrice, le code doit être le suivant. Dans ce dernier algorithme, on cherche à partir de quel rang une suite dépasse une valeur seuil donnée. On peut aussi se demander, quand la suite est décroissante, quand est-ce qu'elle passe sous une valeur donnée. Les opérations sur lesquelles repose cet algorithme sont très simples à trouver, il suffit d'affronter le problème. On se demande d'abord si U0 dépasse la valeur seuil. Si oui, on a trouvé le rang, c'est 0. Sinon, on calcule un nouveau terme, U1, et on réalise le même test, et ainsi de suite. Ainsi, cet algorithme repose sur deux étapes, test
et calcule, les tests seront assumés par la boucle tant que, et le calcul des nouveaux termes se fera comme précédemment. Dans l'algorithme associé, on cherche un rang, il faut donc l'initialiser à 0, puis à chaque tour de boucle, on doit lui rajouter 1, ce qui nous permettra en sortie de boucle d'afficher le résultat et le rang cherché. Pour fixer la condition d'arrêt, il faut se demander quand on reste dans la boucle, et on reste dans la boucle tant qu'on n'a pas dépassé m, donc tant que un plus petit que m. Et par contre, quand on dépasse m, on sort de la boucle et alors on affiche n. Deux remarques, quand vous avez une boucle tant que ou une boucle for, pensez toujours à tester votre programme à la main afin de vérifier que vous ne vous êtes pas arrêté un cran trop tôt ou un cran trop tard, ce qui est une erreur classique qui peut arriver même à des programmeurs expérimentés. Enfin, notez bien que les trois algorithmes que nous avons vus ne s'appliquent pas seulement à cette suite, mais à n'importe quelle suite définie par récurrence. Pour les adapter, vous changez le terme initial ici et la définition par récurrence là. Sur votre calculatrice, le code sera le suivant.